Avec Robin Zidac, l'équipe Aide, qui est 98e joueur mondial. Alice Colombo, 52e joueuse mondiale. Et en face, Nicolas Crancard et Marianne Montel. On parlera de leur palmarès également tout à l'heure. Donc il s'échappe et c'est le 3e quart de finale de cette Open de France. Anne-Cher Mercedes. Nicolas Crancard, 26e joueur français, et Marianne Vandel est dans le top 10 des joueuses françaises et dans l'équipe de France également. Donc on a aussi une superbe équipe, un double mixte exceptionnel pour le 3e quart de finale. Alors il faut une structure, et cette structure, c'est l'association Sport Région. L'association Sport Région a demandé à la société Sport Sud Édition d'organiser toute la partie commerciale. Il faut compter à peu près 2 personnes qui vont travailler toute l'année, et puis, on va dire 3 à 4 mois avant, eh bien, c'est toute une équipe avec des bénévoles comme Amine qui nous rejoignent et qui vont donc nous aider dans cette préparation. Car nous devons travailler avec la mairie de Toulouse, qui a ses contraintes pour nous mettre à disposition la plus grande place du Capitole de la ville, mais également avec tous les partenaires qui sont des acteurs, je vais dire, tout au long de l'année et très actifs. Donc c'est vrai que même si on est rompu à cet événement-là, c'est quand même un gros travail. Mais comme nous sommes de gros bosseurs, eh bien en 2019, nous irons également sur d'autres places publiques avec les mêmes partenaires, avec la même organisation pour faire la promotion du padel. Donc, sachez-le, c'est un plaisir chaque année de retrouver les milliers de spectateurs, les partenaires, les joueurs. On
meurt d'impatience. À bientôt. Moi j'ai qu'un mois. Allez, ça tourne là. Ouais. Fais le clap vite fait. Claude Batch. Par fixe intercommunal du pays de Luchon. Vous avez Prête. l'animation ici avec juste devant ici tous les stands de raquettes. On est parti. La possibilité Allez, rebonjour à tous. de découvrir Nous revoilà. les raquettes C'est nous, coucou. avec, Place du Capitole, le Open de stand, France à Mécheur, stand Toulouse. raquettes. Un lieu magique, un lieu unique, un lieu magnifique. Pour un week-end Alors, de padel, pour la fête du padel. Meilleur au monde. Sur 3 jours, Aujourd'hui, tournoi ils sont en non-stop train de toute la s'échauffer. journée. Il y a des matchs en continu, donc là C'est on le assiste troisième quart de à un finale. double mixte qui Alors, promet ils sont encore de le beaux finale ce échanges. double mixte. Donc peut-être que Alors, vous avez l'entendez en le même temps règlement. Alors, le c'est speaker. comme notre liste, on va dire, on va utiliser en plus le grillage et le verre. Alors je vais laisser le speaker finir parce que sinon on ne s'entend plus. Et on a des meilleurs joueurs dans le top 10 français, top 100 mondial, avec Alix Colombo, 52e joueuse mondiale, qui jouera avec Roda Aziza, 98e mondial. Donc comme d'habitude, hein, Alors, si vous c'est avez le des groupe questions, si vous avez des Et en commentaires, face, on essaiera de vous lire ils ont régulièrement, Nicolas Trancard, on essaiera de vous répondre. top 10 français. Si vous êtes dans le Et coin de Marianne Toulouse ce Vandal. week-end, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer, un super lieu. Vous serez également très bien reçus, même si vous ne jouez pas au padel. On vous expliquera tout. Beaucoup de partenaires présents pour vous faire découvrir leur marque. Tout un centre médical à votre disposition, kiné, chiro, naturopathe. Tout est prévu pour que vous soyez dans de bonnes conditions, passer un bon moment et qu'il y ait du beau spectacle donc, sur le terrain. Donc on assiste à la fin de l'échauffement. Donc je vais vous présenter les 4 joueurs. Donc à droite, qui est au smash actuellement en t-shirt orange, Nicolas Trancard, donc de Toulouse, qui est associé à Marianne Vandal. Donc c'est l'équipe Babola. Alors tout à l'heure, je vous ai dit une erreur. En effet, c'est une équipe également, Nico et Marianne, où le garçon est à droite et la fille à gauche. La même chose que l'équipe de Mélissa et Loïc. Donc voilà, ce sont les 2 équipes en mixte qui ont laissé la fille à gauche et le garçon à droite. Le troisième quart de finale. Et donc, ils sont opposés sur ce 3e quart de finale à Alix Colombon, actuelle championne de France en titre, qu'on ne présentera peut-être plus, à part si vous en avez besoin, qui a fait le pari de s'exiler en Espagne depuis un an, qui vit à Barcelone, pour progresser, pour essayer de percer à haut niveau. Elle est donc numéro 1 française. Elle est 51e ou 52e mondiale actuellement. Dimanche, dès lundi, elle repart sur un World Padel Tour, un WPT en Espagne, où elle va jouer a priori premier tour mercredi. Et elle sera avec nous dès vendredi, de nouveau de retour sur Toulouse pour les championnats de France pour défendre son titre, nous remettre en jeu aux côtés de Jessica Gigné. Donc elle est opposée sur ce double mixte, elle est associée sur ce double mixte à Robin Aziza, qu'on ne présentera peut-être plus non plus, ancien champion de France, qui l'année dernière n'était pas sur les championnats de France, on n'a pas eu de résultat, mais qui revient cette année associé à Jérémy Scatena, son partenaire historique. Des championnats de France qui promettent d'être explosifs. Faites vos pronostics. Donc Robin qui a également fait le pari de s'exiler en Espagne depuis 2 ans. Il est dans les 100 meilleurs joueurs mondiaux actuellement. Et donc Robin qui est joueur de droite historiquement et qui bien sûr pour ce double mixte est passé à gauche pour laisser Alix dans sa diagonale. Même si elle est capable également de jouer à gauche, mais elle préfère vraiment être à droite. D'ailleurs, petite info en prime time, en scoop. Elle est associée sur le double femme Alix ce soir, elle jouera avec Léa Godalier. Léa Godalier, qu'on ne présente peut-être pas non plus, top dans les meilleures joueuses françaises, enfin pour moi une des meilleures joueuses de droite en France. Et Léa va nous faire le plaisir de jouer à gauche ce soir avec Alix. Donc on va pouvoir voir enfin ce que Léa
va nous proposer en étant à gauche. Il y a beaucoup de personnes en France qui veulent essayer de voir Léa à gauche et voir ce que ça donne. Voilà, on va pouvoir avoir ce plaisir ce soir. Donc Alix associé à Léa qui sera à gauche. On est parti pour ce quart de finale, le premier point. On va voir un petit peu la stratégie des deux équipes. Alors a priori, sur le papier, il y a quand même, pour moi en tout cas pas photo, Robin et Alix sont quand même largement favoris. Et on risque d'assister à des échanges incroyables parce que Nicolas est un joueur de droite très bon défenseur, métronome. Il est capable de faire beaucoup de choses, énormément progressé depuis un an. Voilà, un premier par 4 pour Robin. Nico, il n'a pas frappé assez fort, la balle n'est pas revenue assez vite chez eux, donc Robin il a réussi à contrer cette balle. Avec EF, autrement dit, Éducation First. Alors Robin qui est un des joueurs qui parle le plus sur le terrain. C'est vrai que ce matin j'en ai pas parlé sur le deuxième quart de finale que j'ai eu le plaisir de commenter. Mais si... Francky, il y a un micro à côté du terrain, on entend les joueurs. On entend les joueurs, super. Donc vous entendez la communication, donc je vais vous en dire un mot de cette communication qui existe au padel entre les équipes. Donc là vous venez d'entendre Alix qui disait à Robin de sortir un petit peu tard, il n'a pas cru donc il n'est pas allé. Mais voilà, les joueurs au padel se donnent énormément d'infos pendant les échanges. On parle et ça gêne pas de parler, de dire à l'autre d'aller chercher la balle ou qu'on la joue nous-mêmes. Où sont les joueurs en face? On donne souvent le placement des joueurs en face, savoir s'il y en a un des deux qui est monté au filet, qui est resté au fond, qui est au milieu du terrain. On est toujours en train de parler et Robin est le joueur qui parle le plus pour moi. C'est très agréable de jouer avec lui parce qu'on a énormément d'indications. On sait toujours quoi faire, où jouer, où aller, où sont les autres. Voilà, donc on risque d'assister régulièrement à ce genre d'échange. Donc voilà, un premier jeu qui va donner un petit peu le ton de ce match. On va assister, je pense, à de longs échanges, à des défenses incroyables de part et d'autre. Et donc un premier jeu remporté par Alix et Robin, qui mène 1-0 au premier set. Allez, retour des 4 sur le terrain. Robin au service. Donc pour essayer de confirmer ce break fait d'entrée. Voilà, voilà un petit quelque chose encore. Là, c'est Robin qui a annoncé son service faute. Cet état d'esprit qu'il existe au padel, j'espère qu'il perdurera longtemps. Voilà, à nous de faire en sorte que... Mais il y a très rarement des problèmes au padel sur les balles litigieuses. Les adversaires parfois annoncent leur propre balle faute. Ça se passe toujours dans un très bon esprit. C'est agréable. Quart de finale. Alors, début de cette rencontre qui se joue. Voilà, je pense à Alix et Robin qui vont un petit peu faire jouer, sans vraiment accélérer. Super avec 10 points. Robin, en tout cas, je pense pas qu'il va accélérer énormément les balles. En plus, il n'est pas dans sa diagonale, même s'il joue régulièrement à gauche en Espagne. Et le but, c'est aussi ce week-end, c'est aussi de faire une exhibition padel tout le long du week-end, de faire connaître au grand public, de faire découvrir ce merveilleux sport. La fête du padel, c'est pas un tournoi homologué. Aucun point à prendre. Donc c'est vraiment, on est tous là pour le plaisir, pour faire découvrir au plus grand nombre ce magnifique sport, faire profiter les gens. Et puis à la suite de ce quart de finale, on aura la grande chance d'avoir Juani Mieres avec nous, qui va être là avec nous 1 heure, 1 heure et demie. Et on va vous proposer exhibition. Match de joueuses, match de joueurs et ensuite le public qui pourra venir taper des balles avec Juani. Donc Juani Mieres, un top 10 mondial depuis plusieurs années, un des meilleurs joueurs au monde, qui est toujours quart, demi, voire finale des World Padel Tour, associé à Miguel Lamperti cette année.
Oh, une anticipation de Robin à droite. Qu'est-ce qu'il est allé vite. Voilà, donc là, ils ont changé leur diag. Ils vont finir le point comme ça, je pense, à part s'ils arrivent à rechanger de nouveau au milieu. Et là... Voilà, fin de frappe de Robin qui a poussé cette balle alors que Nico et Marianne s'étaient pas entendus pour qu'il y ait un qui avance et un qui reste au fond. Donc il a pu poser cette balle tranquillement au milieu en la poussant. Il n'y avait plus personne. Donc break confirmé, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà, Robin et Alix qui mènent 2-0 déjà dans ce match. Robin qui dit à Alix de laisser la balle sort. Encore une fois, n'hésitez pas à développer votre communication en équipe. Important de parler à sa partenaire, à son partenaire, de donner toutes les infos nécessaires pour qu'il puisse taper la balle dans de bonnes conditions, au bon endroit, dire où sont les adversaires. Tu peux faire la même chose pour demain, c'est parfait. Faire la même chose pour demain, c'est parfait. Ouais, je vais le faire, mais en fait, pour demain, je fais directement demi-finale, Mercedes, partenaire de cette Open de France. Donc si vous regardez, en fait, vous voyez qu'Alix ne regarde pas du tout Robin jouer. Elle garde les yeux tournés en face pour dire comment les adversaires vont bouger, s'il y en a un qui avance, si les deux restent au fond. Comme je dis souvent aux gens autour de moi, au padel, c'est la seule personne que vous voyez jamais, c'est votre partenaire en fait. Voilà, puisque vous êtes, quand il joue la balle, vous êtes censé devenir ses yeux pour le reste du terrain et lui donner les infos de ce qui se passe en face. Et quand il joue pas la balle, ça veut dire que la balle est en face et donc vous avez également les yeux en face pour regarder ce que les adversaires vont faire de la balle. Donc c'est vraiment normalement la seule personne que vous voyez jamais, c'est votre partenaire. Entraînez-vous à ne pas regarder votre partenaire jouer, mais à lui donner les infos. En général, on annonce la diagonale de celui qui a la balle en priorité. Ça veut dire que par exemple, si je prends le cas de Nico et Marianne, si Marianne a la balle, et ben Nico va lui annoncer ce que fait en priorité Robin, donc dans la diagonale de Marianne. Parce qu'on est censé plus souvent jouer en diagonale que longue ligne. Donc il va d'abord lui annoncer voilà, ce que fait le joueur ou la joueuse dans sa diagonale en priorité. Donc double break pour l'instant dans ce premier set, troisième quart de finale, double mixte Open de France à Mecher, place du Capitole à Toulouse. Robin et Alix mènent 3-0. Donc je pense que vous avez vu les moufles de Marianne, donc je répète, Marianne a eu un petit accident hier, elle s'est brûlée et voilà. Donc elle a choisi quand même de disputer ce tournoi. Je pense qu'elle voulait aussi se tester pour les championnats de France la semaine prochaine, donc voilà, c'est rassurant. Elle a pas mal quand elle joue, pas trop. C'est gênant par contre, parce que bien sûr, ça glisse, tous ces bandages. Et vous avez vu Alix qui s'est baissé là pour laisser Robin jouer une balle un peu où il voulait, en bas. Voilà, on a une
Il va enterrer sa ligne de jeu. Voilà. Si elle sait ce qu'elle fait, mais bon. Voilà. Bonne chance, Sarah. Dans la LR qui arrive. Je sais pas, il dit qu'il faut un patch. Donc je plaisante. Beaucoup de chance à Oui, bien, très belle balle posée de la part de Robin là sur une volée des croisés qu'il a un petit peu masqué. Il l'a posé dans les pieds de Marianne. Même si elle a bien fléchi, elle a rien pu faire parce qu'elle était en train aussi de bloquer le centre. Voilà, merci à tous les partenaires. Actuellement se déroule le troisième quart de finale. On a sur le cours les meilleurs joueurs au monde. Meilleurs joueurs français. Une belle balle. Numéro 5, numéro 10. 52e joueur mondial, donc plateau exceptionnel. Belle rotation de la part de Robin qui a très bien défendu cette balle Sur par un le cours lob. actuellement. Ah oui, une petite balle bien posée de la part d'Alix là. Celle-là, elle va l'avoir, ça lui pose pas du tout de problème. Tout de suite, vous avez vu Robin qui lui annonce à lui de prendre cette balle. Et Alix qui lui annonçait tout de suite que Marianne avançait en disant ça vient. Comme ça, il est capable de prendre la bonne décision. Alors pour l'instant, Marianne et Nico qui ont le sourire, bien sûr, parce que c'est quand même du plaisir ce week-end. Une chance incroyable de pouvoir vivre cet événement de l'intérieur. Mais qui en tout cas, tactiquement, stratégiquement, n'arrive pas à trouver la solution sur Robin et Alix. Compliqué de pouvoir passer ces deux joueurs. Ah, une faute. Robin a enfin fait une faute. Il a tenté un revers à deux mains bloqué là, en n'étant pas sur ses appuis. Donc il a fait la faute. Ah, petite faute en retour également. 2 points gratuits là, qui font du bien à Nico et Marianne. Ça leur permet de revenir dans ce jeu. Qui présente en quelques mots donc, la société Copy Sud qui est avec nous depuis très longtemps aux côtés des organisateurs de cette fête de padel. Oui. Enfin, ils débloquent leur compteur. Nico et Marianne qui marquent enfin ce premier jeu qui va leur faire du bien. Ils sont plus menés que 4 jeux à 1 dans le premier set. Voilà, la Copy Sud est une entreprise toulousaine, donc entreprise toulousaine qui gravite sur la région Occitanie. Et même bien au-delà, donc si vous voulez des renseignements, sachez que le Copy Sud est qu'à deux côtés jusqu'à demain soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, comme je le répète souvent, Francky me donnera les commentaires et les questions au fur et à mesure. C'est très large, on parle d'imprimante, mais si je regarde par exemple... S'il voit vos commentaires, il me dira ce que vous posez comme question, sinon envoyez-moi un texto, un messenger. J'ai pas d'écran devant moi pour lire vos commentaires et vos questions. Nous mettons à disposition différentes tablets numériques connectées pour permettre un maximum de visibilité pour nos partenaires. Ces tablettes sont connectées, tactiles, on peut les utiliser pour les salles de conférence et vraiment faciliter la mobilité. Voilà, c'est un gain de productivité assuré, immédiat, tonnerre. Pas grave. Allez, on est reparti. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des questions, on vous répondra. On vous répondra quand on les lira, n'hésitez pas. Ah ouh, ça joue à la petite balle et il s'en sort. Et il s'excuse, bien sûr. Il s'en sort, Robin, sur ce petit
Petit combat corps croisé grâce au LED qui a surpris Marianne. Elle a eu un rebond défavorable au grillage. Donc là, hein, tactiquement, c'était très bien joué de la part d'Alix. Une volée de coups droits au milieu, basse, longue. Marianne s'est employée à défendre, mais derrière, Alix avait pris du temps. Elle a pu glisser la volée de revers croisée. Et là, Marianne, est compliqué pour elle de revenir vite et de défendre. Pardon, monsieur. Donc Robin, hein, qui l'a joué un peu l'intox, il est venu tenter l'amorti là sur Nico, mais Nico il se déplace vite. Hein. Il est véloce, il est rapide. Il s'est fait avoir. 5e France, 10e France. Allez, Alix qui est une des rares joueuses de droite en France à être capable de sortir la balle, hein, par 3. Celle-là n'est pas sortie complètement mais était pas loin, mais elle est capable sur des smashs comme ça. Très compliqué hein, déjà de sortir une balle à droite, encore plus quand on est une fille. Voilà, Alix, elle sait vraiment tout faire. Alix Colombo, 52e joueuse mondiale. Face à eux, donc Toulouse Paddle Club. Avec Nicolas Trancard, 10e français, Marielle Mandel, 5e joueuse française. L'équipe qui mène 4-1 sur ce premier set. Voilà, 5-1 à l'instant pour Alix et Robin, qui déroulent hein, tranquillement. Ils restent sérieux. Respect qu'ils montrent aussi à leurs adversaires. Hein. Mais ils ne sont pas non plus à 100%. Oh là là, qu'est-ce qu'il est rapide ce Robin, incroyable. Il va l'avoir celle-là. Hein. C'est beau, c'est beau. Bravo, hein. Vous avez pu voir la vitesse de réaction et la rapidité de l'équipe formée par Robin et Alix là, pour changer leur côté, pour se parler, pour se replacer, pour jouer tactiquement juste. Alors c'est très rare hein, de voir Marianne sourire sur un terrain, mais alors de la voir en plus sourire pendant un point, c'est encore plus rare. Mais vraiment c'est un match très sympa que nous proposent les 4 joueurs là. Elle savait qu'il était perdu, ce point que c'était compliqué. Elle voit que Robin et Alix les manœuvrent à droite, à gauche, de tous les côtés. Il a essayé de faire le chewing-gum, Robin. On va peut-être changer la table. On n'en met pas.
Un sourire, un grand sourire, 4 grands sourires sur les visages des joueurs et des joueuses. Superbe ambiance ici sur la place du Capitole. Ah, il aurait presque pu repartir vers l'avant pour de nouveau défendre ses smash frappés de Nico. C'est bien battu Robin, Nico bien joué. Bravo à lui d'avoir tenu. Il y a des moments pendant le week-end. On est toujours sur cette fin de set. Ouais, donc je vous disais, grosse ambiance sur la place du Capitole avec un speaker pour le week-end. Avec de la musique en continu, un public de plus en plus nombreux. On va se rendre à donner le concours. Je rappelle qu'actuellement se déroule cette compétition avec les meilleurs joueurs sur le circuit français et les meilleurs joueurs au monde également. Et oui, sans jamais accélérer une balle. Voilà, ils font les points tranquilles, à droite, à gauche, au milieu. Et petit à petit, prennent un dixième de seconde, 2 dixièmes de seconde, 1 seconde, 1 mètre, 2 mètres. Et le point, il est fait. Vraiment énormément de monde aujourd'hui et de plus en plus. La place du Capitole commence à très bien se remplir. C'est une grande fête du padel. Une chance énorme. Une ouverture au public, bien sûr le site est gratuit pour tout le monde. Et vous pouvez assister à du spectacle de haut niveau, de très haut niveau. Merci de nous organiser cet événement pour nous, pour le padel, pour les partenaires qui ont répondu présent ce week-end. Open de France à Meschers, place du Capitole, Toulouse. Pendant 3 jours, c'est la fête du padel. On est beaucoup à être venus, à participer à cette fête. Donc un petit point score où Alix et Robin viennent de remporter le premier set 6. Avec démonstration, initiation alors venez vous initier avec votre cousin. Voilà, je rappelle que l'entrée est gratuite. Entrée gratuite à cet Open de France. Allez, on continue, on revient sur le match.
Donc voilà, je vous disais, on est beaucoup à avoir répondu présent à l'invitation de nos sponsors, de nos partenaires pour participer à cet événement merveilleux qu'on nous propose. Aucun point à gagner ce week-end. C'est un tournoi à exhibition pour le plaisir, faire découvrir ce sport au plus grand nombre, au public qui a répondu présent, nombreux. Allez, normalement, tout est bon hein, au niveau de la caméra, du son. A priori, vous nous voyez, vous nous entendez. Vous profitez du spectacle comme nous, du beau temps. Peut-être que chez vous, vous avez la clim. Il fait chaud ici, on est bien. Toujours dedans, hein. Alix et Robin, des métronomes du padel, vous voyez, qui ne donnent rien. C'est très compliqué pour les adversaires de gagner un point. Grosse chandelle parallèle en revers de Robin. Nico se prend le soleil. Compliqué. Voilà, ça y est, ça commence à avoir les sourires sur ce point. Un point qui finit pas. Robin et Alix font jouer, il va remettre. Là, ça va sortir, il va venir dehors. Et oui, le point est gagné, superbe. Jamais une faute. Et puis surtout, non seulement Robin et Alix ne font pas de faute, de mettre dedans, mais en plus, ils sont capables de varier les vitesses, de varier les zones. Ils jouent juste. La différence, elle est là. Ils jouent très juste tous les deux. Bien sûr, ils sont formés à méthode espagnole. Avec la mutuelle du Rempart. C'est le village sport santé bien-être. Avec ostéopathe, il y a un petit point, je crois qu'ils sont perdus dans le score. Opticien, Zen Violine, les flux magnétiques, Slim Sonic, au service de l'avancée de la performance et la fédé du sport à l'entreprise. Alors, toutes les consultations sont gratuites, bien sûr. Et c'est avec notre partenaire, la mutuelle du Rempart. Alors, actuellement, on est toujours sur le deuxième set, au début du deuxième set. En tous les cas, un plateau, là aussi, un quart de finale exceptionnel, puisque d'un côté, nous avons le qui plaisir essaye de faire la d'accueillir pour ce différence. troisième quart de finale, les 98e joueurs mondial. Vous avez dû l'entendre, hein, Robin, qui a encouragé Alix très fort. Il a de nouveau essayé de faire son push ring-gum. Nico s'est pas fait avoir, il a réussi à aller très vite sur la balle, à la remettre. Et comme tout à l'heure, il a rejoué longue ligne et Alix n'a rien pu faire. Allez, numéro 5 française, Marianne Vandel. Alors, le Tibet qui a remporté le premier set 6-1, égalité donc dans ce deuxième set, un de chaque côté, un partout, un jeu de chaque côté pour ce deuxième set.
Vous avez dû l'entendre hein, par le speaker sur les haut-parleurs à placer place du Capitole, un petit peu partout. Donc un partout au deuxième set. Sur ce troisième quart de finale du double mix qui oppose Robin Aziza au service associé à Alix Colombon, qui joue face à Marianne Vandael associée à Nicolas Trancard. Voilà, l'entrée libre, si vous prenez place du Capitole, venez le retrouver. Entrée gratuite à l'occasion du M1 de cette 12e édition de l'Open de France Hampshire Mercedes. Le plus beau tournoi mixte sur la place. Nico qui va sortir, la balle est restée. La balle est restée à l'intérieur du terrain, elle n'est pas sortie. Vous voyez hein, là, Alix qui vient enlever la balle du terrain parce que c'est les balles et c'est dangereux de laisser les balles au milieu du terrain au padel. On avance, on recule tout le temps. Et du coup, en général, les joueurs de padel mettent les balles au filet, tout contre le filet. C'est là où elles sont le moins gênantes et surtout les moins dangereuses pour les joueurs. Un service superbe hein, de la part Robin. Pas rapide, hein, vous voyez. Donc un service long et bas hein, de la part de Robin pour finir ce jeu et mener 2-1 au deuxième set. Une très belle longueur de service, pas rapide. Comme je le répète souvent, certains joueurs privilégient la vitesse au service, qui peut être également une option hein, tactique, suivant l'adversaire que vous avez en face. Mais beaucoup de joueurs sont capables de retourner en direct et de contrer les balles, parce que beaucoup d'entre nous viennent du tennis et ont appris un petit peu tout ça. Alors qu'un service long, bas, pas spécialement fort, peut permettre de vous donner des points gratuits. Allez, donc les joueurs vont revenir sur le terrain. Donc 6-1-2-1 pour Alix et Robin qui jouent contre Marianne et Nico. On va attendre le retour des joueurs pour vous donner les dernières infos. À de suite. Bienvenue ici, place du Capitole. On a le plaisir de vous accueillir avec une entrée gratuite, entrée libre à l'occasion de la 12e édition de l'Open de France Mercedes Hampshire. Et vous pouvez découvrir actuellement sur le track le 3e quart de finale. Alors l'équipe aide avec pour lui, c'est le 98e joueur mondial. Il est associé à la 52e joueuse mondiale. C'est Robin Aziza et Alix Colombon. Face à eux, Nicolas Trancard et Marianne Vandael, numéro 10 et numéro 5 français. Le premier service Marianne. remporté 6-1. Par l'équipe, par le team Ed, dans le deuxième set de jeu 1. Alors cette Open de France vous permet aussi de découvrir d'autres sports, d'autres manifestations. Vous avez vu régulièrement, c'est le cas par exemple avec Alix et Robin se contentent vraiment de remettre la balle entre guillemets, se contentent. Mais typiquement, ces 2-3 dernières volées, vous avez vu, ça fait le point.
Ils ont joué au centre, des volets pas très rapides, mais bien placés, qui rebondissent juste avant la ligne du carré de service, à peu près 20 cm avant, un deuxième rebond qui va mourir à la vitre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser la balle passer parce qu'elle sera difficilement jouable après la vitre, il faut la prendre en direct. Ça veut dire un déplacement rapide sur le côté, de venir couper la trajectoire et derrière de repartir très vite se placer. Nico qui prend un petit peu plus de place au milieu depuis tout à l'heure, bon, même s'il a bien sûr... Oh, elle est belle. Alix n'a pas bougé, elle n'a pas cru que c'était pour elle. Et Marianne a bien posé cette bandera qui n'est pas ressortie. Donc là je fais par l'écrit. Ange, c'est son prénom. C'est le faux prénom ou c'est le vrai prénom? On reste un petit peu, donc c'est bien au niveau du micro. Donc, devenir gendarme, le centre d'information de la gendarmerie est avec nous. Le but c'est quoi? De renseigner les personnes qui sont intéressées, qui ont cette vocation. Absolument, on est là, on est disponible, ça permet de répondre à toutes vos questions, Même si elle a bien fléchi ses jambes, Alix, là, voilà. La balle de Nico était très très bien jouée dans ses pieds, plongeante, pas très rapide. Elle n'a pas réussi à la relever. Que vous avez la possibilité de progresser rapidement, et donc une fois patient, devenir gendarme, donc service recrutement. Bonjour, une photo avec Angélique. Voilà, collé serré comme ça te va? C'est pour le Facebook de la chambre. Il y a du bruit, il y a du mouvement. Donc Nico et Marianne viennent de faire un beau jeu solide avec une ou deux fautes d'Alix qui s'est relâché un tout petit peu. Et du coup, ils égalisent à 2 partout au deuxième. Ah les gars. Donc au service, Alix Colombo. Énormément de monde sur cette place du Capitole. Le public a répondu présent à cette manifestation. Le site est gratuit bien sûr, pas d'entrée payante pour cette grande fête du padel. On peut saluer et remercier l'initiative de Claude Betch et André Lafenêtre qui sont sur ce projet depuis un moment. C'est déjà la 3e édition, 3 ans de suite qu'ils le font, même si dans les années 2000, il y avait eu également un Open de France à Toulouse. Et voilà, là, grâce à ce genre d'initiative, voilà, on assiste à une énorme fête du padel, à toucher un public incroyable en un week-end sur une des plus belles places de France, place du Capitole à Toulouse. Des conditions de jeu exceptionnelles, un accueil exceptionnel. Et puis nous, joueurs et joueuses, on est bichonnés, reçus comme des stars. Oh, ils ne sont pas entendus. Oh, c'est beau, très beau. Quelle lucidité de la part de Robin. Et Marianne est venue défendre cette balle, mais Nico, du coup, était venu également. Personne n'a pu repartir assez rapidement et Robin, très intelligemment, a tranquillement posé cette amortie. S'il l'avait joué longue et fort, il aurait donné une chance à Nico ou Marianne de défendre après la vitre. Voilà, un autre sourire de la part de Marianne, c'est agréable. Même avec ses moufles, elle joue quand même, elle sourit encore. Oh, belle défense, énorme. Une balle qui a... Voilà, là, Alix, ça va s'énerver un peu. Ah oui, ça joue toujours. Et là, boum! Voilà, très beau! Bien joué Nico, bien joué Alix, superbe, avec une superbe défense de Marianne dans le point. Ah, le public se régale. J'ai à côté de moi 2 grandes joueuses, parmi les meilleures joueuses internationales de France. Mélissa Martin et Léa Godalier sont dans la place, messieurs, dames. Bonjour plutôt, oui Léa, elle est déjà un peu, le décalage horaire encore Léa. Elle est à Tahiti. Donc voilà les filles, vous allez jouer bientôt ou non? Toi t'as joué ce matin Léa, t'as gagné, je l'avais dit tout à l'heure, ouais, en demi-finale. Mélissa, pareil, voilà, c'est championne. Et vous jouez? Ah, demi-finale de main explosive, messieurs, dames. On va retrouver une demi-finale de double mixte
Mélissa Martin associée à Loïc Lepens qui va défendre les couleurs Adidas contre l'équipe Aide. Léa Godalier associée à Laurent de Barberac, si je ne me trompe pas. Et j'ai raison, parfait. Très bien. Voilà, bienvenue à tous, Place du Capitole pour cette Open, 12e édition, Open de France, Hampshire Mercedes. Actuellement, vous assistez au 3e quart de finale, double mixte. Alors, 8 têtes de série sélectionnées. On est de retour les amis, on est là, 3-2 au deuxième set. Les meilleurs joueurs français, belges, espagnols, sénégalais, italiens. Au service, Nicolas Trancard qui sert pour essayer de rester dans ce match. On assiste à un beau deuxième set entre les quatre joueurs qui ont une maîtrise et un contrôle de balle incroyable pour être capable de nous offrir un tel spectacle. Il y a beaucoup d'entraînement derrière, beaucoup de talent également. La Palmeraie, numéro 1 au Sénégal, et Casa Padel à Paris, le premier club français. Petite chandelle de Robin. Et Alix qui est venu couper la trajectoire de sa volée. Robin qui commence à rajouter les cris là, qui commence à le jouer à l'intox. Voilà, bienvenue à vous tous. Vous prenez le temps surtout. Ça fait partie du spectacle aussi. Hein. Si vous souhaitez des explications sur le paddle, vous avez sur tous les stands des flyers. Incroyable. 3 volées de revers, 3 zones différentes. Le principe est simple. Superbe. Quel contrôle et quelle maîtrise technique de la part d'Alix. En utilisant le grillage et les vitres. Voilà, beaucoup de monde cet après-midi, une météo superbe, très belle fête du padel. Pour celle-ci, en 2 jeux les gagnants. joueurs, les joueuses, les meilleurs Français et Françaises ont répondu présent, c'est agréable. Les Espagnols également sont là, les partenaires, beaucoup de partenaires grâce à qui on peut vivre ce superbe événement. Plein centre, la place du Capitole à Toulouse. Et super tie-break en 10 points. Une volée lobée de Marianne de revers à 2 mains. Oui, c'était assez intéressant. Elle l'a maîtrisé, mais derrière, voilà, tranquillement, Robin, il a remis la balle dans les pieds. Et il a réussi à faire le point. Allez, d'ici, après ce 3e quart de finale, oui, belle feinte de Robin. Après ce 3e quart de finale, vous allez avoir la chance d'assister. Alors pour ceux qui sont proches de Toulouse, n'hésitez pas à venir, à nous rejoindre sur la place du Capitole. Pour les autres, on vous le fera vivre en direct. Vous allez assister à une exhibition avec Juani Mieres, top 10 mondial depuis de nombreuses années, un des meilleurs joueurs au monde, régulièrement demi-finaliste ou finaliste des World Padel Tour, qui nous fait la gentillesse et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et qui va venir faire jouer les meilleures joueuses français et françaises. Donc un petit match exhibition avec 3 des meilleures françaises actuellement avec nous ce week-end et ensuite sera suivi avec une exhibition d'une 20-25 minutes à chaque fois avec 3 des meilleurs français. Ensuite ça sera ouvert au public, les gens pourront venir essayer de gagner un point contre Juani, gagner des lots, tester le padel. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, merci à vous. Ouais, une faute directe un peu grossière de la part d'Alix qui le sait à son niveau. Elle s'excuse tout de suite auprès de Robin.
Un point très padel auquel on vient d'assister, hein, avec un service long, une première volée au centre, derrière une balle en bas, une balle en haut, ça veut dire une balle qu'on joue plutôt tendue, ras du filet, et derrière une balle en haut, donc ça veut dire un lob. Alors Luchon, Derrière on est revenu en bas. C'est Saint-Bertrand. Voilà, encore une fois ici, pareil, une en Et, bas, vous une l'avez en haut, ici, ça vous permet de l'avez regagner ici, le donc, filet, de vous, faire chef, reculer les vous accueillir adversaires. Sur le stand de la communauté de communes du Luchonnet. Voilà, c'est ça finalement. Hein. Voilà, c'est sympa, ça. Pyrénées-aux-Garonnaises. Donc, bien sûr, renseignez-vous sur ce que vous voulez. Avec Un jeu serré, hein. Il y avait eu break avant, Alix et Robin ont réussi à faire le break. Et finalement, Marianne et Nicolas s'accrochent. Ils sont là, ils lâchent pas. Ah. Voilà, David est attendu sur le stand de Vision World. Alors, David est attendu sur le stand de Vision World. Voilà, David est attendu sur son stand. Allez, break confirmé de la part d'Alix et Robin qui mènent 5-2 au deuxième. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. On est là, on vous répond en direct. On suit vos commentaires. Et puis à la fin de ce quart de finale, eh ben, je vais aller me préparer également parce que je vais avoir la grande chance, l'immense honneur de pouvoir taper quelques balles avec Juani Mieres également. Ça nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous quelques heures pendant ce week-end. Donc on vous donnera rendez-vous vers 16h. Pour ce moment offert au public. Allez, on attend le retour de Marianne et Nicolas. Voilà, dans le deuxième set, après avoir remporté le premier set 6-1, le deuxième set 5-2, toujours pour le Team N face au Toulouse Padel Club. Marianne et Nicolas qui sont un petit peu vous avez maintenant une buvette à votre désirés. disposition, toutes les boissons sont à 2 euros. Marianne a remis Juste à côté du stand de sport des jeux. refait un pansement ou quelque chose pour que ça tienne mieux. Ça commence à glisser avec la chaleur. Marianne qui s'est un petit peu blessée hier, un brûlé aux mains. Et voilà, elle peut tenir sa place aujourd'hui, donc il n'y aura pas de problème pour le championnat de France la semaine prochaine. Oh, beau service. Alix qui applaudit d'ailleurs. Très beau service de Marianne, très long. Tout contre la vitre. Voilà, optimisez vos performances avec Jérôme Braxi, c'est l'espace ici. Bien-être que nous vous proposons avec l'opticien qui vous C'est très beau, c'est très beau, toute cette maîtrise d'Alix qui va dans ça. Céline Hernandez, naturopathie, idéo. Et voilà, elle a très bien manœuvré, elle a essayé de frapper fort, mais ça s'est un petit peu vu. Ça se voit encore un petit peu quand Alix choisit de frapper, peut-être envie de faire une bandera. Lithopathie. Ah, dommage. Avec nous également. Dommage. La balle de Marianne a pris le bas de la vitre, donc elle est faute puisqu'elle est tombée directement sur une paroi. Donc 15 A. Alors, espace beauté, santé, bien-être, mutuelle du rempart. Ouais, un rebond favorable à Marianne, défavorable à Robin, donc qui a fait le point.
30-15 dans ce 8e jeu. Alors je rappelle que l'entrée est libre ici, place du Capitole. L'entrée libre, donc n'hésitez pas à venir retrouver tous les partenaires de cette Open de France. Allez, 30 à Robin et Alix là qui ont décidé d'accélérer un petit peu sur ce jeu pour en finir. Allez, se reposer aussi quelques minutes avant d'enchaîner avec les exhibitions tout à l'heure. Donc il y a 30 à dans ce jeu. Voilà, le dernier quart de c'est là, finale on voit de les cette qualités journée qui physiques, se déroulera à Alix. 17h. Qu'elle est allée sur cette amortie, 17h mais elle était largement. Hein. Quatrième quart de finale. Donc balle de match. Première balle de match. Les arts qui nous sont magasins pour tout le sport, hein, aussi pelote de basque, squash, tennis, paddle. Et Nico qui a bien anticipé hein, cette petite chiquita que Alix voulait poser dans les pieds des croisés. Il est allé très vite vers le filet collé pour couper la trajectoire et prendre de vitesse Alix et Robin qui ne sont pas entendus pour jouer cette balle. Ainsi que Filter qui a réalisé le revêtement de ce compte paddle et toute la structure paddle avec plein de paddle. Ah oui, ça sort. Dommage. Donc avantage dehors, deuxième balle de match pour Alix et Robin dans ce troisième quart de finale. Et puis à la suite de l'exhibition avec Juan Mieret sur les coups de 17h15, 17h30, on vous proposera le dernier quart de finale du double mixte. On vous en parlera à ce moment-là. Ah, la balle est faute. Donc voilà, jeu 7 et match pour Robin et Alix contre Nico et Marianne. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ce moment. Merci encore à Franck et Pauline de vous permettre de vivre ça en direct de chez vous. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour l'exhibition. Merci à tous. L'Open de France mixte de paddle Hampshire Mercedes, les 14, 15 et 16 septembre 2018, place du Capitole à Toulouse. Entrée gratuite.